Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer à parler de la blessure de trahison. Avant, j'avais encore envie de remercier toutes les personnes, si vous en faites partie, qui me suivez depuis déjà un certain temps. Bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent récemment sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner éventuellement pour pouvoir suivre un petit peu tout ça au fur et à mesure. Et puis encore une fois, un grand merci à toutes les personnes que j'accompagne qui m'ont vraiment fait confiance depuis des années, qui continuent à me faire confiance et qui, je sais, parfois suivent également mes vidéos. Donc je vous fais un petit coucou en passant. Et puis on va continuer à parler des blessures. Alors, concernant cette blessure, mais en fait ça vaut pour toutes les autres et c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller voir aussi les autres vidéos que j'ai faites sur le sujet, sur le sujet des blessures en général, parce qu'à chaque fois j'essaie d'apporter un complément d'informations qui finalement sont communes à toutes les blessures. Et en fait, cette vidéo, je l'ai déjà réalisée une première fois, il y a déjà un petit moment. J'essaie d'anticiper un petit peu les prises et puis de les mettre en ligne comme ça de manière automatisée. Et puis de temps en temps, je regarde avec un petit peu de recul. Et c'est vrai que, à mon avis, il manquait quelque chose sur la vidéo précédente parce que la manière des fois dont j'amène les choses peut nous permettre d'observer ça, surtout chez les autres. Vous voyez, de voir un petit peu comment la personne réagit. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile à observer chez les autres. Et donc, je vais essayer de vraiment... faire en sorte que je puisse vous parler de la blessure de l'intérieur également. Alors forcément, un point de vue extérieur parfois pour observer ça chez les autres, mais le but c'est surtout de s'en servir pour soi, d'évoluer soi-même. Et donc voilà, je crois que la manière dont je l'ai amené la première fois, en tout cas dans cette suite de la blessure, de la trahison, j'en parlais de manière un petit peu trop extérieure et ça vous aurait peut-être permis de repérer éventuellement certains comportements par rapport aux personnes de votre entourage. Mais encore une fois, le but, c'est vraiment de se sentir concerné parce que la blessure de trahison, nous la portons tous à des degrés bien sûr divers. Et forcément, moi, quand j'en parle, des fois, je parle du degré peut-être quasiment le plus élevé de la blessure de trahison. Mais c'est très subtil et forcément, voilà, il y a toujours des petites choses à récupérer. Donc voilà, c'était aussi mon intention de vous permettre de comprendre que souvent, en fait, quand je parle des blessures, avec les côtés plutôt désavantageux, pas très valorisants, pas très glorieux quelque part des blessures ou des fonctionnements des blessures, parce que bon, il y a la blessure et le fonctionnement qui est autour. Bon, suivant comment j'aborde les choses, on va avoir du mal à s'identifier et pour moi le but c'est au contraire de surtout arriver à s'identifier. Parce qu'encore une fois, chez toutes les personnes, que ça soit lié à la blessure d'abandon, de trahison, d'injustice, de rejet, d'humiliation ou j'en passais des meilleurs, finalement l'intention de base de la personne est vraiment souvent très bonne en fait. Que vous ayez une blessure de trahison avec justement une blessure d'abandon dessous où il y a vraiment des souffrances importantes, etc. et que vous vous en rendiez pas compte. Mais souvent, j'ai envie de dire quand la personne avec cette blessure par exemple cherche à prendre le contrôle sur l'extérieur, comme je vous l'ai expliqué déjà, il n'y a pas une intention de manipuler, de nuire, de profiter d'autrui, etc. Enfin, vraiment, c'est surtout pas ça en fait. Je pense que l'intention de base est vraiment souvent bonne. Mais un peu comme, je ne sais pas si votre intention était un peu comme un faisceau lumineux, très très lumineux, plein d'amour, plein de bonnes intentions, voilà, qui partait dans une direction. Et en fonction en fait de sa trajectoire, si on rencontre la blessure et la protection qui va avec la blessure, en fait, ce faisceau, un peu comme va le faire un miroir, va refléter ce faisceau à travers le prisme et finalement on va orienter le faisceau dans une direction qui va amener des résultats complètement différents avec tout un tas de choses qui initialement c'était pas le but en fait, c'était pas l'intention. Donc je crois vraiment que parfois aussi on a du mal à s'identifier à une blessure parce que clairement si on a par exemple la blessure de trahison, bien sûr qu'on ne veut pas manipuler, bien sûr que tout ça est très inconscient et très involontaire. Donc voilà, j'avais vraiment envie d'appuyer sur ce point-là, quitte à finalement à donner moins de subtilité, comme j'ai pu peut-être le faire dans mon autre vidéo, mais tant pis, je préfère revenir finalement à quelque chose qui est commun à toutes les blessures. Quand on vit les blessures et que parfois nous avons des comportements qui ne sont pas toujours adaptés à ce que nous aimerions obtenir dans nos relations ou dans notre réalité, bien sûr qu'à la base l'intention est bonne en fait, et je sais, j'insiste lourdement avec ça, mais parce que sinon
on va avoir l'impression que bah oui, mais je suis blessé, en fait j'ai un mauvais comportement, j'ai de mauvaises réactions, et avec l'intention qui pourrait presque en découler, vous voyez, alors que non, l'intention est souvent bonne en fait. On fait comme on peut, on essaie de faire au mieux, et puis on se dépatouille avec tout ça, et l'idée c'est de prendre conscience qu'à un moment donné, quelque part, ce qui vient un petit peu chapeauter la blessure, va prendre le contrôle de tout ça et orienter, mais un peu comme voilà, le miroir peut voilà, réorienter la lumière dans une autre direction complètement opposée, voyez, donc c'est un peu l'idée aussi pour que vous puissiez entendre à travers des propos qui sont vraiment pas toujours super, mais de ne pas voir le mal en fait. C'est vraiment la protection qui manipule, et donc bon, j'en reparlerai dans d'autres vidéos, mais c'est aussi un peu l'idée de comprendre tout ça. Alors j'en reviens à ma blessure de trahison, et je vais aussi essayer d'en parler à partir de moi en employant le nous, parce que si je parle des personnes qui ont la blessure de trahison, peut-être que vous allez vous sentir, voyez, pas concerné, parce que ah oui, ça c'est pas moi, c'est pas moi. Donc non, je pense que je vais essayer d'en parler avec le je, avec le nous, et pour que vous vous sentiez davantage concerné, éventuellement peut-être vous aussi, mais en tout cas je vais éviter de parler des personnes qui ont la blessure de trahison comme si c'était des personnes à part de nous. Nous la portons tous à des degrés différents, et je pense que c'est, voilà, j'avais vraiment envie de recadrer ça. Alors, donc je vous ai déjà dit, blessure, trahison, blessure où on va chercher à contrôler l'extérieur, les événements, la vie, pour qu'elle corresponde davantage à nos attentes, parce que sinon, eh bien, nous allons nous sentir frustrés, contrariés, peinés, etc. Donc vous voyez, l'intention n'est pas du tout de nuire, c'est juste qu'à un moment donné, dans la blessure de trahison, il y a beaucoup d'attentes. Étant donné que je me force parfois à faire des choses que je n'ai pas envie de faire, forcément je vais avoir des attentes importantes vis-à-vis des autres aussi. Vous voyez, si je me force à honorer mes engagements, à honorer mes responsabilités, sans forcément prendre en considération mes besoins, vous voyez, le truc en fait, c'est là, c'est que je vous ai parlé aussi du respect. Alors je sais que ça part un peu dans tous les sens, mais j'espère que vous comprendrez la dynamique globale. Quand je dis qu'une personne qui a la blessure de trahison souvent ne se respecte pas, c'est pas intentionnel du tout. Pour une personne qui a la blessure de trahison, si vous la portez, si je la porte aussi, l'intention, elle est vraiment au contraire d'être très respectueuse. Vous voyez, le but c'est de surtout respecter ses engagements, etc. Et on ne va pas se rendre compte à quel point parfois on piétine ses propres besoins, mais on ne le fait pas volontairement. On le fait simplement parce qu'on ne les a pas conscientisés, ou alors qu'on a identifié certains de nos besoins par rapport à notre passé, notre éducation et nos croyances, comme des besoins qui ne sont pas légitimes, comme des besoins qui ne sont pas propres, comme des besoins qui ne sont pas valables, comme des besoins qui sont... Vous voyez, par exemple, dans la blessure de trahison, souvent on a du mal à reconnaître sa vulnérabilité. Les principes, quand nous portons une blessure de trahison, nous allons plutôt essayer de passer en force. Mais si nous le faisons, c'est vraiment parce que voilà, nous ne nous rendons pas compte en fait de notre vulnérabilité, nous avons du mal à le reconnaître, c'est pas quelque chose qui nous fait du bien quand nous nous sentons un petit peu pris à défaut. Et donc voilà, ça se passe un petit peu comme ça, et donc nous allons avoir tendance à passer en force pour ne pas reconnaître notre vulnérabilité parce qu'elle n'a pas été valorisée, parce qu'on ne l'a pas comprise, parce qu'on ne nous a pas appris, et puis on n'a pas su par la suite entretenu un bon rapport avec sa vulnérabilité. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va presque d'une certaine manière un petit peu, enfin, quand je dis rejeter, c'est pas vraiment rejeter, mais vu qu'on ne l'a pas conscientisé, vu qu'on se dit que c'est pas bien, forcément, voilà, vous voyez, l'intention n'est pas de se nuire à soi-même, bien sûr, mais il faut reconsidérer finalement ses propres besoins, il faut aussi recalibrer ses propres limites. Dans la blessure de trahison, souvent, on ne respecte pas tout à fait ses limites. Et toujours pareil, le but, c'est pas du tout de se faire du mal en fait. Hein. On a vraiment l'impression de faire ce qu'il y a à faire. Hein. Vous voyez, dans la notion aussi d'engagement, on va vraiment se dire, on va légitimer quelque part toutes ces actions pour dire, oui, c'est normal, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qui est bien, et je le fais. Et on ne se pose pas la question de est-ce que j'en ai vraiment envie, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que je respecte mes limites. Et donc forcément, en se malmenant d'une certaine manière, de manière complètement inconsciente, on va aussi naturellement s'attendre à ce que les autres en fassent de même. Et si les autres ont un rapport plus doux avec eux et que parfois ils ne répondent pas à nos besoins, là, pour nous, ça va être plus difficile à accueillir parce que déjà, nous nous forçons à faire certaines choses sans nous en rendre compte. Vous voyez, c'est ça, c'est inconscient. Alors naturellement, quand les autres vont s'autoriser, nous, on va peut-être interpréter quelque part le respect que certaines personnes ont pour eux-mêmes comme du laxisme, comme du désengagement, comme du je m'en foutisme,
Alors que ce n'est pas toujours le cas. Et je ne suis pas en train de dire non plus que certaines personnes n'ont pas un certain je m'en foutisme et voilà, ne respectent pas toujours leur engagement et peut-être eux devraient apprendre à le faire. Mais voilà, dans la blessure de trahison, on va souvent interpréter en fait les personnes qui se respectent comme n'étant pas assez fidèles, pas assez droites, pas assez honnêtes, pas assez courageuses. Vous voyez, dans la blessure de trahison, il y a vraiment cette dimension. Voilà, ça passe en force en fait. On veut y arriver et donc bon, on est dans presque, voilà, je vous l'ai déjà expliqué, mais l'inverse un petit peu du processus de victime. Là, c'est quand on veut, on peut, on se donne les moyens et puis on se malmène souvent avec toutes ces choses-là. Bon, donc j'espère que vous avez déjà un peu compris le principe et ouais, ça c'est un peu l'idée. Alors j'ai pris ma petite fiche parce que du coup, je m'en sers aujourd'hui parce que je la refais. Donc il y a aussi forcément par rapport à la notion de contrôle. Ça serait super intéressant pour, si vous êtes concerné par cette blessure, de travailler sur le lâcher-prise. Le truc, c'est que c'est toujours pareil. Pour une personne qui porte cette blessure, ça va être très difficile à comprendre le lâcher-prise parce que souvent, ces personnes, si vous en faites partie, ont tendance à penser qu'ils sont dans le lâcher-prise. Mais en fait, quand on a cette blessure, on va lâcher prise seulement sur ce qu'on contrôle, vous voyez, et pas sur ce qui nous échappe. Sur ce qui nous échappe, sur ce qui ne nous convient pas, on va avoir tendance souvent à s'énerver, on va être contrarié. On va être frustré et on va souvent avoir tendance à le faire peser et ressentir à autrui. Voilà, juste pour qu'ils comprennent que ça ne nous convient pas, plutôt que de le dire à partir de notre vulnérabilité, plutôt que de dire voilà, là je me sens touché par ce que tu m'as dit, ça m'a fait de la peine. Vous voyez, on prend en charge, on prend la responsabilité de ce qui nous a fait mal, on va faire une demande claire. Non, la blessure de trahison va plutôt avoir tendance à accuser l'autre. C'est toi qui es responsable de ma souffrance et donc dans cette blessure, voilà, il y a vraiment quelque part une non-prise de responsabilité. Encore une fois, ce n'est pas intentionnel, mais c'est dans les faits, c'est souvent ce qui se passe et c'est souvent les autres en fait qui ont tort. Vous voyez, si je suis impatient et que mon collaborateur ou mon partenaire ou je ne sais pas quoi a 10 minutes de retard et que je m'énerve parce que je suis impatient, c'est de sa faute. C'est parce que c'est lui qui est arrivé en retard. Vous voyez, on ne va pas se dire bon, c'est vrai que des fois je ne suis pas trop patient, je ne suis pas trop tolérant. Vous voyez, c'est assez rare que la blessure de trahison reconnaisse ses torts. Voilà, c'est un système parce que, encore une fois, il y a une difficulté avec la vulnérabilité. C'est comme si le rapport à la vulnérabilité n'était pas pacifié. Donc, on n'aime vraiment pas sa vulnérabilité et c'est quelque chose qui n'est pas bon en soi dans la croyance de cette blessure. Donc, en principe, on va certainement pas vouloir reconnaître cette vulnérabilité et si par exemple je sais pas, je cherche mes chaussettes parce que je les ai mal rangées, je vais accuser l'autre que c'est de sa faute parce que c'est lui qui s'occupe du linge. Vous voyez, on va rarement se dire bon voilà, là c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je m'organise un petit peu mieux. On va rarement reconnaître ses torts. Et je ne dis pas qu'une personne qui a une blessure de trahison faible ne va pas arriver à le faire, mais elle va avoir un peu cette tendance à ne pas prendre la responsabilité de ce qu'elle ressent et de le faire porter à autrui. Vous voyez, on va charger les autres quelque part d'une certaine manière. Quoi d'autre? Alors c'est aussi dans cette blessure où il y aura avec la blessure forcément, alors là on est dans le côté affectif et je pense que je ferai des vidéos spéciales couple là parce qu'il y a des dynamiques très particulières, mais c'est aussi dans cette blessure avec la compilation, j'allais dire, de la blessure d'abandon où il va y avoir le plus de chantage affectif. Encore une fois, souvent une personne qui va faire du chantage affectif ne va pas du tout voir qu'elle fait du chantage affectif. Pour elle, ses actions et ses dires vont être justifiés. Ça va être normal de réagir comme ça. C'est pour te faire réagir. Vous voyez, il va toujours y avoir cette position où on pense que les choses sont bien, que c'est correct et que c'est comme ça qu'on va arriver à nos fins et que c'est comme ça aussi que l'autre doit comprendre que sa réaction n'est pas bonne. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est dans cette blessure aussi où il va y avoir le plus de chantage affectif. J'ai parlé du mensonge la dernière fois et pour vous montrer aussi comment ça s'articulait. Voilà, dans la blessure de trahison, en principe, on déteste le mensonge. Donc ça devrait attirer votre attention pour que vous puissiez vous sentir concerné. Le truc, c'est comment ça se passe. Étant donné que nous avons du mal à accepter que les autres ne correspondent pas à nos attentes, par exemple, si j'ai des enfants, alors je vais inculquer mes belles valeurs, peut-être en partie, mais pas que, mais en partie aussi emprunt à ma blessure de trahison. Mais on va dire que, oui, la vérité, le fait d'être sincère, honnête, c'est plutôt de belles valeurs. Mais quand c'est emprunté avec la blessure de trahison, on peut dans un premier temps induire à nos enfants la valeur de dire la vérité. Le truc, c'est que quand nos enfants vont nous dire la vérité, la blessure de trahison, là, ne va pas apprécier le fait que nos enfants ne réagissent pas
à la manière dont je le souhaitais. Voilà, il va y avoir un décalage entre mes attentes et puis la réaction de mes enfants. Et en fonction de ce qu'ils me disent, s'ils ont fait une bêtise par exemple et qu'ils m'avouent la bêtise, je pourrais avoir tendance à m'énerver parce que je ne vais pas apprécier ce qu'ils ont fait. Plutôt que de valoriser le fait qu'ils m'aient dit la vérité, je ne vais pas accepter quelque part la manière dont ils ont agi par rapport à la bêtise, etc. Je vais m'énerver et donc mes enfants qui ont entendu à la base sois honnête, dis la vérité, etc. vont bien voir que quand ils sont honnêtes, en fait, c'est pas accueilli correctement. Vous voyez, donc ça va être soit des engueulades, soit la personne va chercher à les culpabiliser. Alors encore une fois, la personne, nous qui portons la blessure, excusez-moi, mais la blessure de trahison, nous aurons parfois tendance à, sans nous en rendre compte encore une fois, mais à faire peser de la culpabilité par des jeux de pouvoir relationnels, des choses complètement inconscientes, et des fois on a l'impression de bien faire, mais clairement, il y a clairement des jeux de pouvoir parfois dans ce genre de propos, et donc l'enfant va se sentir culpabilisé, et donc en fait il va bien sentir que quand il dit la vérité, c'est pas bien accueilli. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Il va commencer à dire de moins en moins la vérité. Et nous qui portons la blessure de trahison, je vais y arriver, eh bien nous allons quelque part valider notre croyance qu'on ne peut pas faire confiance aux autres, voyez. Mais parce qu'à la base, nous sommes les premiers à avoir du mal à accueillir la vérité, la sincérité d'autrui, sa réalité telle qu'elle est. En principe, ça ne nous convient pas et nous allons avoir tendance, je vais y arriver, à nous frustrer, à nous contrarier. Et même si on n'accuse pas vraiment l'autre, mais notre réaction ne va pas mettre l'autre à l'aise. Et en principe, ce qui va se passer, c'est si on a envie de dire la vérité, mais on se dit avec cette personne ou avec nous, je vais peut-être éviter parce que moi j'ai pas envie de partir dans des discussions qui vont durer des heures ou dans des réactions qui vont me plomber. Donc voilà, on va esquiver, on va éviter de dire la vérité, mais simplement parce que la personne qui porte la blessure de trahison a du mal à gérer un petit peu cette différence. Bon, ça c'est encore un point. Alors je suis désolé, aujourd'hui je prends mes notes, mais j'essaie de faire une vidéo la plus structurée possible. Donc je vous ai parlé de la responsabilité. Il y a aussi forcément la séduction et la manipulation. Alors la séduction, c'est pas forcément qu'avec les personnes du sexe opposé pour la drague. On peut parfois séduire un ami pour mieux passer auprès de ses yeux. Il y a un peu un côté, il pourrait y avoir en tout cas, surtout quand la blessure est assez poussée, un peu quelque chose où on va chercher à se faire un petit peu admirer. Il y a quelque chose où on aime bien un peu être mis en avant. En principe, la personne qui porte la blessure de trahison, si vous la portez, il y a quand même une certaine force qui se dégage de tout ça. En tout cas, on aime bien s'affirmer. On est tout à fait capable d'ailleurs de s'affirmer. Mais on peut le faire aussi à travers une forme de séduction, vous voyez, donc ça va être de faire des compliments aux autres, mais c'est pas complètement désintéressé, vous voyez, c'est pour ça que la manipulation et la séduction parfois sont un petit peu entremêlées. Des fois on va faire passer plein de petits messages pour avoir soit des compliments en retour, soit pour s'octroyer certains services ou pour avoir un bon feedback ou des choses comme ça. Vous voyez, donc c'est un petit moyen de séduire, de plaire, de tout ça. Donc et encore une fois, quand nous faisons ça, quand nous avons la blessure de trahison, on s'en rend absolument pas compte. Pour nous, c'est tout à fait normal d'être comme ça et c'est complètement inconscient et involontaire. Donc vous voyez, c'est ça aussi, quoi. Manipulation, ça peut être des choses très simples, je sais pas, plutôt que de prendre la responsabilité, par exemple, on imagine, je sais pas, on est dans un repas de famille, vous voyez, un repas de famille avec les enfants, les grands-parents et nous, tout ça. Et puis arrive le gâteau et puis nous n'avons pas forcément, pour le dessert, nous n'avons pas forcément envie de couper le gâteau. Eh bien, une petite manière de manipuler, ça pourrait être de dire tiens chérie, ou s'adresser à un de ses enfants, de dire tiens toi vraiment je sais qu'à chaque fois tu coupes le gâteau super bien, tu fais des parts super équitables, je sais que tu es très habile. On pourrait presque valoriser un enfant ou son partenaire. Plutôt que de lui dire directement, écoute chérie, j'aimerais bien que tu coupes le gâteau parce que moi je me sens pas aujourd'hui, ou vous voyez, je le sens pas aujourd'hui, ou je suis un peu fatigué, ou j'ai peur de me tromper, ça serait reconnaître sa vulnérabilité. Mais étant donné qu'on a un petit peu du mal à le faire, on peut avoir tendance, j'ai dit bien, c'est pas systématique, et c'est pas parce que vous faites pas ça avec mon exemple que peut-être vous pourriez le faire dans un contexte complètement différent avec des partenaires ou des situations très différentes. Mais bon, l'idée ça serait un peu ça, on valorise son partenaire ou l'autre, pour lui dire je sais que tu es très fort, donc ou je sais que tu maîtrises bien ça. On peut valoriser l'enfant de manière à ce qu'il se sente gonflé par, vous voyez, ça flatte un peu son ego.
Et on pourrait lui dire, ben voilà, montre à papy, mamie comme tu coupes bien le gâteau, ou on valorise un peu son chéri pour lui dire en gros, ben voilà, voilà, en gros c'est lui qui va couper le gâteau, quoi. Mais on lui demande pas directement, parce que le truc, ce serait que s'il nous dit non, j'ai pas envie, ça nous conviendrait pas trop, quoi, vous voyez, et ça remettrait en question un petit peu notre capacité à gérer à l'extérieur. Donc vous voyez, c'est un peu comme ça que ça s'articule. Mais encore une fois, n'y voyez pas le truc si vous, lors des invitations en famille, vous faites pas ça. Mais la manipulation est quand même, voilà, bon, moi j'ai plein de petites anecdotes, je vais pas en parler ici, mais c'est amusant, mais en même temps, ben, c'est aussi une partie de vous, si vous êtes blessé, qui ne s'exprime pas à partir de son authenticité et qui ne récupère pas l'amour qu'elle aimerait recevoir, cette partie. Donc voilà, quelque part, ce qui chapeaute la blessure va enfermer quelque part la souffrance et ne va pas lui permettre de se guérir au fur et à mesure. Bon. Donc voilà, j'ai parlé effectivement aussi de la force. Voilà, c'est vraiment aussi des personnes qui, oui, qui aiment bien, enfin, qui ont tendance à s'assumer, à la différence vraiment de la blessure de rejet, par exemple, où s'il y a un débat en famille et si ça monte un petit peu en puissance sur un sujet ou sur lequel on n'est pas d'accord. Dans la blessure de trahison, en principe, on s'affirme, il y a une affirmation de soi, il y a une sensation, alors je ne dis pas que c'est une vraie confiance en soi, mais on a l'impression d'avoir confiance en soi. En fait, c'est une confiance qui est basée parfois sur le contrôle. C'est un peu illusoire la confiance parfois qu'on peut avoir par rapport à cette blessure, mais par contre, dans le ressenti, c'est ça. Si on a une bonne blessure de trahison, en principe, on se sent confiant. Et ce n'est pas toujours vrai en fait. Mais par contre, on le voit quand il y a des désaccords. En principe, dans une blessure de trahison, la personne, vous ne devriez pas y avoir trop de difficultés, même si ça ne vous plaît pas, à monter un peu au créneau et au conflit. Vous voyez, on cherche parfois à imposer un peu ses idées pour que ça passe en force. Difficulté parfois à être ouvert à la différence. Et donc voilà, il y a une certaine affirmation de soi. Et donc quelque part, même si les personnes qui ont la blessure de trahison n'aiment pas le conflit, elles n'en ont pas vraiment peur et elles y vont. Voilà, elles montent au charbon, elles montent sur le ring. C'est un peu ce côté, voilà, c'est vraiment les personnes qui peuvent aller presque le plus au conflit, peut-être avec la blessure d'injustice aussi, mais voilà, c'est vraiment l'opposé des personnes du rejet qui, elles, surtout auraient tendance à un peu fuir ça, à éviter, esquiver un petit peu tous les conflits. Là, non, on y va, on s'affirme et on essaie de faire passer ses idées en force. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Alors forcément, en fait, si, j'ai oublié plein de trucs, mais je ne vais pas en parler maintenant. J'essaierai de revenir de toute façon sur toutes les blessures, avec des exemples similaires, de manière à articuler aussi la même situation vécue avec des blessures différentes, pour que vraiment vous puissiez voir aussi comment ça s'articule. Une même situation avec des filtres différents, des prismes différents, pour voir vraiment comment ça se vit de l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions, à partager, à me contacter si vous avez besoin. Encore une fois, merci mille fois d'être présent avec moi. On continue et puis voilà, j'espère vraiment, j'ai vraiment à cœur de vous sensibiliser sur cette dimension, parce que je crois que c'est important et que ça nous permet de prendre conscience que ces choses-là existent, de prendre conscience que nous pourrions éviter de nombreuses difficultés relationnelles, de nombreuses souffrances, de nombreuses souffrances relationnelles, psychologiques, émotionnelles et puis physiques, quoi. Donc bon, je vous laisse sur ce et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt, bye bye, salut.